Alors ensuite, on va voir une autre exigence de la réglementation thermique qui concerne la consommation d'énergie primaire. Voilà, pour chaque bâtiment. En fait, pour chaque construction, chaque logement. L'énergie primaire permet de comparer des différents types de carburants. J'allais dire que ce soit l'électricité, le bois ou le gaz ou le fuel. Voilà, il faut qu'on puisse les comparer entre eux. Donc on regarde l'énergie primaire. Donc comment ça se passe? La conversion énergie primaire, énergie finale, c'est-à-dire l'énergie que vous avez à la prise de courant ou au radiateur. On va voir ça maintenant dans ce diaporama, hein, et on va expliquer le facteur 2,58 entre autres. Donc l'énergie primaire, c'est l'énergie qui est contenue dans les ressources naturelles avant une éventuelle transformation. Le fioul ou le gaz sont des exemples d'énergie primaire. L'énergie finale est l'énergie utilisée par le consommateur, c'est-à-dire après transformation des ressources en énergie et après le transport. Le but est de tout rapporter en énergie primaire pour pouvoir mieux comparer les consommations d'énergie des différents types d'énergie. Particulièrement important, notamment pour la réglementation thermique. On va voir, pour déterminer le CEP, il faut connaître l'énergie primaire. Donc la conversion pour l'électricité, c'est le facteur 2,58 par exemple. Donc l'électricité, c'est l'énergie qui nécessite le plus de transformation. Actuellement en France, un facteur de 2,58 est utilisé. Cela signifie que 1 kWh d'énergie finale est égal à 2,58 kWh d'énergie primaire. Le rendement moyen des énergies employées est de 43,5, soit 2,32, c'est-à-dire ce que consomme une centrale par rapport à ce qu'elle délivre. Il faut aussi prendre en compte les pertes sur le réseau, et on arrive donc à 2,58 au bout du bout. Pour les autres conversions, c'est un peu plus injuste. Toutes les autres conversions, elles sont de 1. Il n'y a pas de transformation pour les autres énergies, pétrole, gaz ou bois. Le transport ou encore l'extraction ne sont pas encore comptabilisés. Donc les conversions d'énergie primaire finale permettent de pouvoir comparer mieux deux installations utilisant deux sources d'énergie différentes. Cependant, les conversions sont toujours attaquables et font l'objet de lobbying très important à chaque décision devant les établir. La RT 2012 impose des consommations maximales de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, on va faire court, soit 20 kWh d'énergie finale pour l'électricité. Ils sont très désavantagés donc par rapport aux réglementations thermiques qui arrivent. EDF est en train de faire du lobbying pour revoir ce coefficient de 2,58. Voilà.